projet de Calavi, c'est à quel niveau? Oui, l'école elle est faite, mais il faut... Je suis encore en train d'aller très pas à pas parce que le projet au départ aurait pu être un gagne-pain, mais c'est pas trop ça l'esprit. Moi je voudrais faire quelque chose au nom de mon père, tu vois un peu. C'est pour ça que j'ai mis son nom au projet. Maintenant, après j'ai encore eu l'intention de le faire totalement gratuitement, gratuit pour les enfants qui viennent apprendre de la musique et la langue espagnole, que je parle vachement bien, prendre des gens qui donnent des cours et tout. Mais là, je suis en train de revenir, je travaille tout le temps dans ma tête, voir ce qu'on peut faire, parce que, par ma petite expérience, je pense que le gratuit, le 100% gratuit, au Bénin, les gens ne valorisent pas. Okay, donc, je suis en train de voir tout le temps. Voir, quelle option choisir. De tenter le terrain, de voir les gens, comment ça réagit, comment ça répond. Pour le moment, tout le monde est très content qu'il existe quelque chose au nom de Maestro Jonas Pedro. Ça, je ne vais pas te le nier. Mais les conditions, je suis encore en train de cogiter, de gamberger là-dessus, parce que les gens valorisent quand même un peu. Il y a quelque chose. Les gens se disent à Lokossa, c'est le musée, c'est le domicile de Jonas Pedro, on ne sait plus quoi et tout. C'est quoi au juste Lokossa, ce dont tout le monde parle? Bon, le maestro Jonas Pedro était enterré dans sa propre maison, d'accord? Et sa chambre de repos, après cette tournée, lui il rentrait à Cotonou. Et quand il arrive à Cotonou le matin, le soir même il est à Lokossa pour se reposer en attendant. Ah bon? Quand il était dans Africano? Oui. Ah, ok. Toujours. Quand il descendait à Cotonou, quand il finissait la tournée, et la base de la structure c'est à Paris. Lui disait toujours Mayakwe, Yamayakwe. Il descendait à Cotonou. À 2 semaines de la tournée suivante, lui descendait toujours à Cotonou. Et quand il arrivait à Cotonou, s'il ne faisait pas trop tard, il disait Nyamayakwe. Nyamayakwe. Donc, il partait à Lokossa. Ça dit, moi, je rentre chez moi. Donc, il allait se reposer à Lokossa. Donc, vous êtes de Lokossa? Cette chambre, c'est une parenthèse. Vous êtes de Lokossa? Oui, nous sommes de Bodeji. Bodeji. C'est que les gens de Lokossa, nous sommes des Aïzo. Ah, ok. Aïzo, non, ah, d'accord. Nous sommes d'origine de Tofo. Et c'est suite à une guerre civile, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'une partie de la population allait se réfugier à Lokossa. Ah, et c'est là que nous avons été créés. Okay. C'est pour ça que les Adja, bon, les Lokossa, nous parlent Kotafon. Ah, ok. On ne parle pas Adja. En fait, hein? On ne parle pas Adja. Nous ne sommes pas Adja. Nous sommes Kotafon. Okay. Nous sommes Kotafon. Moi je dis, moi je suis Aïzo. Moi je suis Aïzo du Mono. C'est comme moi, on est famille alors. Parents. Voilà. Donc, il rentrait à Lokossa. Donc, on a pris cette chambre où il se reposait comme un musée où on a gardé ses archives, ses vêtements, ses chaussures, ses trucs de scène qui venaient à être un musée en réalité. Mais c'est passé tellement de choses. Depuis la liberté, je prends l'opportunité. Parce que j'étais à Valence, une fois, je raconte une anecdote pour que tu hallucines, d'accord? J'étais à Valencia et un ami m'appelle, il dit, tu es sur satellite, tu as, comment vous appelez ça? Les paraboliques. Les antennes paraboliques. Il dit, tu peux capter LC2, là où tu es tout de suite. Et j'ai capté. J'ai vu le ministre de la culture d'alors, Soglo, sur la tombe de mon père à Lokossa, avec toute une équipe de caméras de médias, où il promettait l'immortalisation du nom de Jonas Pedro. D'accord. Je dis, et ça, c'était, je ne sais plus quelle année, mais il devait se fêter le 1er août à Lokossa. Donc je dis, si même les dirigeants politiques se permettent d'aller se faire des photos sur l'image d'un mort, c'est sur la tombe d'un mort. Avec des promesses à l'appui. Sur la tombe d'un mort, avec des promesses à l'appui, et ne pas respecter leurs promesses. Quoi qu'on me dise, non, il a fait cette promesse, mais après on l'a limogé, ou bien il y a eu remaniement. Je dis d'accord, mais lui, en tant que personne, en tant que béninois, un artiste béninois qui a de la survaleur, il a fait une promesse. Tout à fait. S'il n'est pas revenu, il n'a pas fait ça parce qu'il a pris une excuse juste pour faire croire aux Lokossano
qu'ils aimaient l'artiste de leur village, tu vois un peu. Ouais. Et pour se gagner la médaille, Ouais. je dis, monte à nous. Je vois. Tu comprends un peu. Je Maintenant, comprends. les gens s'attaquent. C'est une mauvaise les gens s'attaquent, exploitation. au musée Jonas Pedro, aux enfants de Jonas Pedro. Et disons-nous la vérité, Daddy. Jonas Pedro a beau être mon père, notre père biologique, d'accord. Ouais. Mais Jonas Pedro Appartient à la nation. Hein. est quelqu'un qui a eu plus de temps pour le Bénin que pour sa famille. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Moi, je ne peux pas, de façon fière, orgueilleuse, excuse-moi, dire que j'ai joui d'un père biologique. Il n'avait pas le temps que pour son travail, pour le Bénin. Et mon humble personne a eu la chance de voyager un peu. J'ai rencontré des gens hors du Bénin qui m'ont vraiment fait comprendre qui était mon père. Oui, Jonas Pedro, c'était le Béninois qui a été figurant dans un film aux États-Unis. Quoi? Qui s'appelait Les Comédiens. Et qui, dans ce tournage, a rencontré les musiciens de l'orchestre Aragon de Cuba. Ah oui. Qui l'ont connu, qui l'ont entendu, qui l'entendaient déjà depuis. Et qui l'ont proposé, ils ont fait la cour de rentrer avec eux dans leur groupe pour avoir un Africain, eux, au sein de Aragon de Cuba. Ouais. Orchestre Aragon. Et Jonas Pedro, paix à son âme, catégoriquement disait non, moi je retourne au Bénin. Oh là là. Alors, moi Il y a même, j'ai rencontré. Mafia Mala qui a fait un featuring avec l'orchestre Aragon. C'est possible, oui, bien sûr, beaucoup de choses bien sont sûr. possibles. Après, mais quand tu parles de Jonas Pedro à côté d'Aragon de Cuba, ils ne font pas de confusion. C'est-à-dire, ils te disent c'était le gars. Ils te le disent. Moi, j'ai parlé de tu à toi. J'ai eu la chance de travailler avec un musicien cubain, un tromboniste qui s'appelle Julio Montalvo, qui est le fils du violoniste d'Aragon de Cuba, qui m'a présenté son père. Et c'est son père qui m'a raconté l'histoire, les larmes aux yeux. Wow. Il a dit, moi, j'avais choisi ton père comme ami. Et la première tournée qu'Aragon de Cuba a eue en Afrique, c'était au temps de la Révolution. Ils sont déjà arrivés au Bénin? Au temps de la Révolution, ils étaient au Bénin. Ils ont joué sous la dictature de Fidel Castro. Ils sont venus jouer une collaboration de deux pays communistes. Ils sont venus jouer au Bénin. Il a dit, moi, j'étais allé tout seul chez Jonas Pedro à la maison. Et il y avait un enfant qui avait 4 ans. Il ne se souvient pas du nom. Je dis, ok, c'est bon, mais c'est un monsieur, tu vois un peu. C'est un homme, tu vois, le typique cubain, grand, géant, tout blanc, habillé, cheveux blancs, habillé tout blanc, Ouais, chaussures blanches, Ouais. qui te parle de ton père, Waouh. d'une époque où peut-être l'enfant qui avait 4 ans, c'était même pas moi, ou c'était encore moi. Tout à fait. Donc, et ça, c'est des gens qui te parlent de ton père d'une manière, de la fierté qu'il avait et la dignité qu'il avait vis-à-vis Et du ici, Bénin. qu'est-ce qu'on fait de cette fierté? L'homme personne de Kwame Mensah, ton ami, Ouais. fait ce qu'il sent, fait ce qu'il peut. Tu vois, je fais ce que je peux, À je titre fais ce que je personnel ou à fais, je titre fais ce que je familial. sens. Et dans ce que je sens, et je pense un peu, et je le fais réellement quand je le sens. Et c'est ce que je peux. Ben, moi, je te souhaite beaucoup de courage. Hein. Tu es mon Amen. frère, tu sais qu'on se soutient. Là. Oui, toujours. Ouais, ouais. Je te Ça- souhaite beaucoup de courage. Ouais, Ça, franchement. je mets la main au feu, je ne brûle pas que Daddy est un frère. Merci. Oui. Merci. Oui. Merci. Ouais. Merci. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Je te souhaite Ah bon? le meilleur. Hein. Ah bon? Ouais, bien sûr. Il y a une nouvelle année, Oui. mais qui sera différente d'hier. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais Je dis le le calendrier premier- nous impose. Le 1er janvier 2018 Ouais. sera-t-il différent Aujourd'hui, en couleur ou quelle sera la différence? le calendrier. Bon, c'est juste pour dire quelque chose. Sinon, moi, je pense que on dort tous les jours, on a des problèmes tous les jours, on fête tous les jours, quand on peut, et il n'y a rien de spécial. Mais il faut juste quelque chose, si c'est déjà marqué, et on y croit, je pense qu'il faut prendre l'opportunité pour se rappeler que Dieu est amour. Et que l'amour est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et quand on a l'amour, eh bien, on ne peut pas penser du Mal de mal tout. de personne. Et quand on a l'amour,
on a la clé. Quand on a l'amour, on a le respect pour l'autre, parce qu'on s'aime soi-même. Et on est capable d'aimer l'autre. Et si ça se renouvelle, chaque 31 décembre ou chaque 1er janvier, c'est parfait. Vive, Tout le monde est aux cieux. vive le Bénin, vive le maestro Younas Pedro. Ah, vive l'Afrique. Et que l'année nouvelle soit une bonne année, n'est-ce pas? Amen. Allez, au plaisir, mon frère.